monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'organise pour faire ma soirée pyjama spéciale Noël. Comme chaque année, j'organise une soirée cinéma pendant la période des fêtes, spécialement pour Noël, où je fais plein de préparations. Parce que pendant l'année longue, on se fait des soirées cinéma, mais c'est vraiment rien d'apprêté comme dans la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour commencer, là je suis en train de faire des Oreo balls. C'est tout simplement des Oreos que je vais concasser dans mon mixeur Ninja. Vous pouvez tout simplement les mettre dans un ziploc et taper avec pas un marteau là, pardon, vous pouvez le taper avec un pilon ou un rouleau à pâtisser, mais pour moi c'était beaucoup plus facile de le faire dans mon mixeur, sachant que j'avais une grosse quantité à faire. Donc une fois que je vais bien mélanger ça, au départ je pensais faire un seul, mais vu qu'on était environ 7 pour cette soirée pyjama, vu que j'ai ma petite soeur qui est là, j'ai ma nièce aussi qui était avec nous, donc je me suis dit je vais vraiment faire une bonne quantité, sachant que c'est quelque chose que les enfants aiment vraiment. Donc je suis d'abord allée sur un paquet, ensuite j'ai rajouté le deuxième paquet, puis lorsque j'aurai bien concassé tout ça ensemble, mon but n'est pas d'obtenir une poudre, parce que je veux vraiment que lorsqu'on croque dans la boule d'Oreo, on sent des morceaux d'Oreo. Donc une fois que j'ai concassé tout ça, je vais mettre dans un bol auquel je vais rajouter du fromage frais. Là j'ai pris du Philadelphia, c'est pas vraiment du fromage frais, mais ici au Canada c'est l'équivalent du fromage frais que vous pouvez trouver en France. Donc je vais juste mettre une brique, je vais bien mélanger tout ça. Vous pouvez le faire avec une spatule, mais moi pour que ce soit vraiment homogène, j'ai préféré mélanger ça avec mon mélangeur à main KitchenAid. D'ailleurs, vu qu'actuellement il y a plein de soldes, je vous conseille vraiment d'aller l'acheter, il est super efficace. Ensuite je vais passer au rouleau des egg rolls. En fait c'est juste une pâte un peu qu'on utilise pour faire des nems, auquel je vais rajouter de la viande fumée. La viande fumée, je l'achète au Costco, je prends comme un pack, ça vient à l'intérieur comme 10, et ensuite je vais rajouter du jambon. Pour les Oreo balls, une fois que j'ai mélangé le fromage avec les Oreos que j'ai concassés, je vais les mettre au frais pour laisser le temps que ça s'épaississe, que ça adoucisse, pour pouvoir former les boules après. Donc pour les egg rolls, c'est désolé de le dire en anglais, je connais pas vraiment le nom en français, je pense que c'est pâte, quand on dit comme ça egg roll, c'est comme rouleau à œuf, mais c'est pas vraiment ça en fait. Bref, donc pour le façonnage, comme je vous ai dit, j'ai retiré la viande fumée, c'est de la viande de bœuf fumée de la marque Ribbons. Je vais mettre comme ça sur la pâte et je vais rajouter un peu de fromage, c'est de la mozzarella précisément. Lorsque j'ai commencé à façonner mes nems, je me suis rendu compte qu'ils étaient un peu trop petits, donc si jamais ça vous intéresse de faire ça, je vous conseille vraiment de chercher une pâte qui est beaucoup plus grande, parce que c'était beaucoup plus compliqué pour moi de faire ces rouleaux-ci comme ça. Donc on va rabattre deux bords et ensuite on va juste enrouler. Et c'est à peu près tout. Donc vous allez me voir faire ça dans la vidéo. Donc c'est à peu près comme ça. Je pense que j'ai obtenu pour environ, si je me trompe pas, 25 ou 30. J'ai fait une bonne quantité, mais je n'ai pas utilisé toute la pâte que vous m'avez vu sortir. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je suis Michel, et sur cette chaîne je partage avec vous de la motivation au ménage, de la décoration, des astuces, planification. Donc si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail, activer la cloche de notification aussi pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aussi, lorsque vous regardez des vidéos, prenez le temps de me laisser un petit like, un petit commentaire. Alors voilà le résultat que j'ai obtenu après le façonnage de mes nems. Je pense que, comme je vous ai dit, j'ai eu environ pour 25 et 30, et je vais mettre ça de côté. Donc pour cette préparation, j'ai principalement fait tout ce que j'avais à faire. Les choses qu'il fallait cuire, comme les rouleaux que vous venez de me voir faire, je les ai cuits après. Donc là j'ai juste tout apprêté. Une fois que la pâte d'Oreo était vraiment reposée, je l'avais mis au balcon, parce qu'on a la chance que au Canada, on a un climat propice, un peu comme dans notre frigo. Donc, vu que c'est la période des fêtes, le frigo est plein. Donc, je ne voulais pas mettre ça au frigo. Je l'ai mis au balcon. Et au bout d'environ 30 minutes, c'était prêt. Donc, je vais juste retirer ça. À l'aide de ma louche pour glace, je vais former des petites boules que je vais enrouler avec mes mains. Et je vais juste laisser ça encore reposer au frais pendant environ 30 minutes.
passe à notre trempette du jour. Donc pour cette recette, j'ai besoin du poulet. Je vais utiliser ces épices-ci. C'est des épices à César en poudre que j'achète au Bulk & Barn. Juste une petite quantité vu que c'est une épice que je n'utilise pas dans toutes les recettes. Je vais mettre une brique de fromage Philadelphia dans le poulet. Le poulet, je l'avais cuit au slow cooker. Je pense que la journée d'avant, parce que c'est vraiment une recette dont on a besoin un poulet froid vu qu'après on va passer toute le mélange au four. Donc j'avais cuit ça au slow cooker la veille et j'ai juste effiloché avec mon batteur à main. Je vous assure que c'est vraiment efficace lorsque vous voulez effilocher de la viande, surtout la viande de poulet. Vous pouvez utiliser votre mélangeur à main. Donc après avoir ajouté le fromage Philadelphia, j'ai rajouté des oignons verts et un peu de persil. Et je vais venir mélanger ça. Je vais aussi rajouter mon épice que je vous ai montré, l'épice César. Et je vais juste bien rajouter ça. Après avoir bien mélangé ça, je vais venir rajouter du fromage. Vous pouvez rajouter le fromage qui vous convient. Mais moi, j'ai rajouté un mélange mozzarella et cheddar. Vous pouvez aussi rajouter de la sauce épicée, que ce soit le Red Hot Sauce, que ce soit la sauce chinoise là qu'on utilise pour pimenter les repas. Mais vu que c'est un truc que les enfants devaient manger, je n'ai pas mis d'épices de sauce épicée. Mais je vous assure qu'avec les sauces épicées, c'est vraiment mieux. Vous pouvez mettre de la sauce Tabasco. Anyway, essayez si vos enfants mangent épicé. Mais les miens, je ne pouvais pas essayer de faire ça. Sinon, c'était perdu. Et vu que c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup, donc j'ai préféré garder ça le plus nature possible. Donc, après avoir rajouté le fromage, je vais venir sprayer ce petit moule. Je prends toujours des trucs emploi jeté lorsque je fais des petites soirées comme ça, parce qu'après j'ai pas envie de me retrouver à la cuisine en train de faire de la vaisselle. Je vais verser mon mélange dans ce petit moule après l'avoir bien huilé et je vais verser du fromage dessus. Donc je verse le mélange, je tapisse et je vais verser le fromage dessus encore pour plus de décadence. C'était vraiment excellent. Donc après avoir fait ça, je vais juste plastifier. Je vais mettre de côté, puis je vais mettre ça au four plus tard. Donc comme je vous ai dit, toutes les préparations chaudes, je les ai faites. Toutes les préparations comme celle-ci, je les ai faites à l'avance. J'ai mis de côté. Je suis allée prendre ma douche et lorsque j'ai pris ma douche, j'ai mis mon pyjama de Noël. Je suis revenue faire frire les nems et aussi mettre ce mélange-ci au four. Il le faut environ 20 à 30 minutes au four pour que le fromage fonde bien. Donc voilà à peu près le final. J'ai juste mis du papier à l'huile au-dessus, comme ça le fromage il va fondre et il ne va pas se gratiner directement parce qu'on a besoin de garder le fromage melted. Ensuite je suis venue sur les boules d'Oreo vu que je les avais laissées au frais environ 30 minutes pour qu'elles prennent bien la forme ronde que je les avais donnée et je vais les enrober de chocolat. J'avais ici du chocolat au lait et du chocolat blanc. Donc je vais juste faire ça. Après avoir enrobé mes Oreo balls avec du chocolat, je vais encore les mettre au frais environ 30 minutes. On se retrouve quelques minutes plus tard. J'avais déjà pris ma douche, mis mon pyjama et tout. J'étais déjà prête pour la soirée et je vais passer à la friture des egg rolls. Donc dans une poêle, je mets de l'huile que je vais laisser chauffer. J'ai juste mis un EMS pour tester si l'huile était assez chaude et ensuite j'ai mis le reste. J'ai eu comme pour 2 tours et c'était frais. Vraiment. Et là, j'avais déjà mis aussi ma trempette au poulet au four que ça puisse cuire en même temps pendant que je suis en train d'apprêter tout ce qui va aller sur la table pour le cinéma. Donc là, je me suis fait un petit punch, une boisson vraiment, elle était pas sucrée du tout. J'ai utilisé une boîte d'eau gazeuse. J'ai pris cette eau gazeuse au Costco. Un paquet, c'était vraiment environ pour $5, 24 bouteilles si je ne me trompe pas. Je vais rajouter des tranches d'orange que j'avais séché moi-même au four. Je vais rajouter une bouteille de San Pellegrino et je vais mettre du jus de canneberge que j'ai fait moi-même à la maison parce que c'est vraiment un jus que j'aime, mais je trouve que ceux en magasin sont trop sucrés. Donc je l'ai fait moi-même et ensuite je vais juste rajouter de l'eau pour diluer un peu et voilà mon punch, il est prêt. Il n'était pas trop sucré, vraiment le minimum de sucre dont on a besoin le soir comme ça parce que on s'entend que la soirée cinéma c'était le soir, donc les enfants n'ont pas besoin de tellement de sucre, sachant que j'avais déjà plein de friandises et les Oreo balls qui étaient pleins de sucre. Ensuite je viens sur ces petites assiettes avec 3 compartiments. Je vais rajouter des mandarines, du fromage et des raisins.
Ensuite, pour la deuxième assiette compartimentée, je vais encore rajouter des raisins vu que les enfants aiment beaucoup les raisins. Ce sont les raisins de Costco. Si vous n'avez pas encore essayé, je vous les conseille vraiment. Lorsqu'on commence, on ne s'arrête pas. Et je vais mettre un mélange de noix caramélisées que j'avais eu au Costco. Je ne sais pas s'ils en ont encore, mais je pense que c'est vraiment, vous savez, au Costco, pendant les fêtes, ils sortent beaucoup d'éditions uniquement pour les fêtes. Donc, j'ai eu ça là et je vais venir rajouter. Et ensuite, je vais ajouter ces chips de chocolat. Pour ce dernier compartiment, j'étais mélangée entre les chips de chocolat ou les chips de macadamia parce que Abraham, lui, il aime beaucoup les chips de chocolat et Josepha, elle aime beaucoup les chips de macadamia. Donc, vu qu'en arrière-plan, vous le voyez certainement pas, mais eux, ils étaient là en train de superviser toute cette organisation. Donc, je me suis dit, sur le dernier compartiment, je vais faire plaisir aux deux. Donc, je vais mettre un peu de ce que chacun aime bien. Et voilà le résultat pour nos assiettes d'amuse-bouche. C'était vraiment délicieux. Ici, j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde sans toutefois exagérer dans le sucre. Je suis vraiment allée sur des choses que tout le monde aime et comme j'ai dit, c'était tard le soir, donc je suis vraiment allée aussi sur des desserts pas trop sucrés, pas trop de produits chimiques. Ensuite, on va passer au Oreo Balls. Voilà le résultat que j'ai obtenu. Je sais que c'est pas très beau enrobé au chocolat comme ça. Vers la fin, je n'avais plus beaucoup de chocolat, donc vous allez voir que j'ai environ 3-4 boules qui n'ont pas été enrobées de chocolat parce qu'à la fin aussi, je voulais comme verser un peu de chocolat blanc sur les boules en chocolat au lait et du chocolat au lait sur les boules en chocolat blanc, mais j'avais pas assez de chocolat pour le fini et je voulais pas encore aller fondre du chocolat pour faire tout ça, donc j'ai juste laissé ça comme ça et voilà le résultat. C'était vraiment bon. Ça par contre, le soir même, ils ont pas beaucoup mangé parce que je vais pas vous mentir que c'était assez sucré avec le chocolat au dessus, malgré qu'à l'intérieur le fromage avait un peu atténué le sucre sur les biscuits Oreo. Donc, on a mangé ça environ 2 jours. Et là, je passe au egg rolls. Je vais juste ranger ça dans ce petit plateau. C'est vraiment aller dans tout ce plateau. Là, c'est vrai que j'ai un peu forcé, mais tout ce que j'ai eu à faire est entrer dans ce plateau. Ceci, par contre, c'est un truc que les enfants ont vraiment aimé. Donc, le lendemain, ils ont pris ça au petit déjeuner. Et pour accompagner ces egg rolls, j'ai fait une sauce un peu sucrée. J'ai mis de la mayonnaise, j'ai mis du ketchup et je vais venir rajouter du concombre mariné que j'ai découpé en tout petit dé. Je vais rajouter du persil pour rajouter un peu de fraîcheur à tout ça. Là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de mayonnaise parce que vous savez, le concombre mariné, il est sucré avec le ketchup qui est sucré. Je trouvais que c'était un peu trop sucré, donc j'ai rajouté un peu de mayonnaise et c'était tout pour ce côté-ci. Voilà, le résultat, c'était vraiment bon comme je vous ai dit. N'hésitez surtout pas à essayer en commentaire toutes ces petites recettes et me dire ce que vous en avez pensé parce que lorsque je lis vos commentaires que vous avez fait des recettes que je vous ai proposées et que vous avez aimé, ça me fait vraiment plaisir. Ça me donne vraiment envie de partager beaucoup plus de recettes avec vous. Ensuite, au niveau de la trempette, comme je vous ai dit, j'avais mis du papier alu dessus pour que le fromage il fonde et ne se gratine pas parce que s'il se gratine, on n'arrive pas à tremper les chips à l'intérieur pour manger. Pourtant, lorsqu'ils se font uniquement, ça crée le cheesy que vous avez vu lorsque j'ai retiré le papier alu sur la trempette. Je vais venir dessus, je vais mettre du persil que j'avais haché, c'était du persil frais, donc ça va venir rajouter un peu de fraîcheur à notre trempette et je vais mettre à côté des craquelins. J'avais pris des craquelins au riz et j'avais aussi pris des crackers. Les deuxièmes, les ronds là, ils étaient salés. C'était pas vraiment goûteux avec ceux-là, sachant que le mélange était déjà goûteux, mais avec les premiers craquelins, c'était vraiment bon. Du moins, les enfants, monsieur, ont vraiment aimé. Je vous conseille vraiment d'essayer cette recette-ci et vous me direz en commentaire ce que vous avez aimé parce que chez nous, c'était une tuerie. Le lendemain, monsieur a mangé la trempette comme ça sans rien parce qu'il avait vraiment aimé ça.
Et on finit par le clou du spectacle, bien évidemment, les popcorn. Cette année, j'ai décidé de ne pas faire les popcorn de moi-même parce que j'ai découvert cette marque de popcorn qui était au Dollarama, c'est environ 3 $. La marque, c'est Bat Monkeys et ils avaient fait un spécial Noël. C'était des popcorn sucrés salés comme je le fais à l'ultime de moi-même. Et lorsque je ne veux pas les faire de moi-même, j'achète une autre marque de popcorn. J'ai un peu oublié le nom malheureusement, mais cette marque-là, elle est vraiment comme beaucoup plus chère. Elle est environ 8 $. Je l'achète au IGA. Mais là, lorsque j'ai trouvé cette marque de popcorn au Dollarama, j'ai fait la razzia. J'ai comme ramassé environ 6 paquets pour toute la période estivale parce que les popcorn comme ça, les enfants aiment beaucoup. Et lorsqu'on va au cinéma et qu'on veut faire les pigeons, on veut pas acheter de popcorn, je vais juste essayer de faufiler ça dans un sac et c'est ça qu'on va manger lorsqu'on va aller regarder le film au cinéma. Donc vraiment, je vous conseille, si vous trouvez ça au Dollarama, n'hésitez pas à prendre parce que c'est une bonne affaire. Du moins pour ceux qui aiment les popcorn sucrés salés comme nous. Donc là, j'ai débarrassé la table et je vais venir mettre toutes mes préparations sur la table basse. Je n'ai pas fait un arrangement particulier au salon pour la soirée cinéma parce que je trouve déjà que le nouveau emplacement du salon, c'est parfait pour les soirées cinéma. Lorsque tout le monde s'installe, on est bien posé avec notre panoplie de couverture qu'on a au salon, c'est tout aussi parfait. Donc voilà à peu près comment était notre table pour la soirée cinéma. On s'est régalé, je vous assure qu'on a mangé même avant de commencer le film et cette soirée-ci, on a regardé le film Barbie. Bizarre, vous imaginez que depuis que Barbie est sorti, nous on l'avait pas regardé, donc on a eu l'occasion de le louer sur Amazon Prime et c'est là qu'on a pu le regarder. Donc la famille, c'était tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, vous le savez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va mettre l'émoticône popcorn en bas. Sur ce, je vais vous dire, passez une très belle semaine. Plein de bisous, prenez soin de vous. Bye bye.